Alors, chose promise, chose due. Je vous emmène visiter en compagnie du guide officiel le Corbusier, donc ce fameux bâtiment classé quand même monument historique. Et on va essayer de faire un peu une visite extérieure, intérieure, et de vous expliquer, enfin Alain va vous expliquer l'histoire du Corbusier. Alors c'est quand même un édifice où il doit y avoir 300 habitations. C'est un bâtiment qui mesure 55 ou 56 mètres de haut. La longueur par contre, je ne m'en rappelle plus. Peut-être Alain qui est derrière moi, il s'en rappelle. 105 mètres de long. Ah, 105 mètres de long, merci Alain. 19 de large. 19 de large, voilà, attention, hein. C'est parti pour les explications. Une petite présentation donc rapide du bâtiment. Donc il a été construit entre les années 1953 et 1956 en fait. Le bâtiment est construit sur pilotis, là, comme on peut le voir. Ouais. Voilà. Le bâtiment a été construit sur un concept du Corbusier qui en fait était contre la maison, le principe de la maison individuelle, et il prenait plutôt une nouvelle forme architecturale basée sur le concept d'une vie citadine mais similaire à celle qu'on pourrait retrouver dans un village. Voilà, en fait, il voulait regrouper au sein d'un même bâtiment tout un ensemble de populations qui pourraient vivre un peu en harmonie avec des commerces, une école et tout ce qu'il y avait besoin pour la vie quotidienne. Et que j'ai vu à un moment donné, il y a marqué rue numéro ça, voilà, il y a des rues. L'immeuble est desservi par 3 ensembles d'ascenseurs et après par des longs couloirs horizontaux qui sont appelés en fait des rues et qui servent également de lieu de rencontre aux gens. Hop, allez, on rentre dans l'ascenseur. Merci. Donc là, on se retrouve dans une rue qui dessert tous les appartements. Alors sur l'ascenseur, j'ai vu qu'il y avait marqué 4. 4, mais en fait, on est... Là, en fait, les appartements de la 4e rue sont disposés sur le 8e et le 9e étage. Voilà, c'est la partie. Parce qu'en fait, les appartements ont la particularité d'être en duplex pour la plupart. Et donc, il y en a certains qui sont montants et d'autres descendants et ils s'abriquent les uns dans les autres. Ouais. Donc, vous avez les boîtes aux lettres, vous avez les numéros de porte. Chaque porte a son numéro et son éclairage également individuel. Toutes les portes ont un éclairage individuel. Et on observe à côté de chaque porte un petit placard, voilà, qui donne à l'intérieur de l'appartement et qui servait en fait aux commerçants qui passaient à déposer les commandes des gens directement chez eux. Et des Corbusier, tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs. Alors, il y en a plusieurs, il y en a un autre à Marseille, qui est beaucoup plus, il est plus grand je pense, et notamment il y a des commerces à l'intérieur, chose qu'il n'y a pas ici. Et en fait, les commerces n'ont pas été installés dans cette unité pour des raisons budgétaires à l'époque, si tu veux. D'accord. Donc forcément, au 8e étage, on a quand même une belle vue. Voilà. Et les appartements étant traversants, en fait, ont tous une vue à la fois sur le côté, sur la façade ouest et sur la façade est du bâtiment. Ah oui, une chose que tu m'as dit aussi, c'est que le chauffage, c'est un chauffage collectif par le sol. Chauffage collectif par le sol. Et franchement, ouais, dedans il fait bon quoi. Donc, même dans ces couloirs là. En fait, le Corbusier a cherché à mettre dans son immeuble en fait tout ce qu'il y avait de mieux à l'époque, c'est-à-dire un chauffage collectif performant, une isolation excellente en fait des murs et de façon à ce qu'on n'entende pas les voisins, ni des choses comme ça. Alors il reste un appartement témoin que l'on peut visiter. Comme à l'origine avec les mobiliers qui avaient été conçus par le Corbusier, notamment les mobiliers de cuisine et tout ça. Et il est visitable. Il est visitable. Bon, bien sûr, il faut prendre rendez-vous. Et bon, nous, on a fait ça à l'improviste et on ne pourra pas vous faire visiter l'intérieur d'un de ces appartements. Ça doit être une sirène d'alarme, ça, non? Oui. Et vous pouvez même brancher votre camion là, hein, si vous voulez visiter le Corbusier.
Bon, non, c'est une blague, hein, bien sûr. Donc là, on est à la rue 6. Donc tous les portes portent le numéro commençant par 6. Mais en fait, on est au... Alors la 6e rue, ça doit correspondre au 14 et 15e. Regarde, on va voir sur... Ouais, au 14 et 15e étage. Et donc là, on va... monter vers l'école. Visiter, ouais. Enfin, visiter, non, mais vous montrer l'école maternelle qui se trouve sur le toit de ce bâtiment. Donc, bien sûr, là, il faut continuer à pied. Hein, les escaliers, comme j'aime. Alors voilà, là, on est au niveau 16. Ouais, ça rigole pas. Hein. Là, on arrive sur une plateforme. Donc là, on arrive au niveau 17. Et on continue de monter. Et voilà. Donc là, effectivement, c'est fermé. C'est un peu compliqué. Il va falloir me croire sur parole. Mais ici, au 17e étage, il y a une école maternelle. Voilà. Allez, on repart. Et chaque porte a cette poignée en bois. En fait, la construction du bâtiment est basée sur une gamme de dimensions harmoniques qui sont en fait établis à partir d'un homme qui mesurait 1,83 m de haut et qu'on appelle le modulor. Donc la hauteur des appartements, la configuration du mobilier qu'il avait conçu aussi pour l'immeuble sont toutes basées en fait sur ces dimensions-là. C'était un homme gabarit. Voilà. Et il y a un arbre là-bas qui ressemble un peu, je sais pas, à un arbre de vie. Là, je ne saurais pas te dire. D'accord. Ok, c'est pas grave. Et il y a également un soleil, enfin, ce qui ressemble à un soleil. Voilà, des symboles. Les symboles de Corbusier. Allez, on repart faire une petite visite dans les beaux quartiers de Nantes. Alors voilà, nos amis nous emmènent visiter un quartier de Nantes qui s'appelle Trentemoux, ancien quartier de... Ancien port de pêche. Ancien port de pêche. Voilà. Un quartier de pêche. Je vous fais voir ça. Ah, carrément, ouais. Ouais. Et des fois, je te vois hein, de dos, mais je te vois quand même un peu, Isa. Hein. C'est pas grave. Tu me demanderas pas les droits d'auteur? Pas du tout. Bon. Le masque Et en fait, il y a certaines maisons où l'on peut visiter. Voilà, elles sont ouvertes au public. c'est marrant, une petite... Ah oui, en fait, Marseille, le quartier du palier, c'est une couleur, là. Allez, on va voir si on peut les faire un petit tour de Navibus. Allez, c'est parti. Bon, on n'ira pas parce que c'est interdit aux chiens. Ils veulent pas. Ils n'acceptent pas de chiens. Donc voilà.
pendule. Ici avant c'était chantier naval et donc là quand les bateaux étaient terminés c'était la rampe de lancement qui balançait les bateaux dans la Loire. Le carrousel, le monde des marins. J'aille dans ses pattes. Que se vea entero, C'est même pas moi, d'un seul coup, il y avait beaucoup d'eau. Oui, on le voit bien là. C'est joli, hein? Alors après cette petite visite de Nantes, j'espère que ça vous a plu. Et je pense que après avoir marché dans le froid, dans le grand froid, je pense qu'on a bien mérité un petit apéro. Voilà. Santé, Allez. bonheur. Santé. Santé, Merci. santé. À bientôt. Bye bye. Et nous voilà repartis de Nantes. Et le Corbusier. Tout en haut, on voit toujours les écoles. L'école qui doit avoir, il doit y avoir les enfants à la maternelle. Et on quitte. Et on quitte des hôtes formidables de gentillesse et de bienveillance. À Isabelle et Alain, qu'on remercie de tout notre cœur. On se la roule douce. On se la roule douce. C'était très doux de partager ces moments avec vous. Voilà. Bon, je sais pas où je vais là. Ouais, il faut que je mette le GPS. Vite. Allez. De forcer comme ça là. Bisous, je vais me faire disputer. Alors, ce soir, on est arrivé à Blaye. Blaye. Petite dédicace au JN Trotteur et à Buddy Baroud. Ils comprendront pourquoi je leur fais une petite dédicace à Blaye. Voilà. Et puis à Nanou aussi. Je crois qu'elle nous l'avait recommandé. Ce beau spot. Et à Claudia et Ludo, parce que je crois que leur garçon il est là. Tu l'as dit peut-être? J'ai dit Buddy Baroud, mais Ah, bon. pardon. Voilà. Donc allez, on va aller s'inscrire. Et je vous reprends après. Alors, on va faire le tour, on va passer par la porte verte. Pas de soucis. Ok, pas de problème. Une nuit ou deux? Une nuit, et on voudrait rester la journée demain. C'est possible et partir en fin de journée. On a attendu à Créonce demain soir. Oui. Pas de problème. Oui, on va rester la journée. Hein. Ouais. Ah oui, il y a marqué accueil, t'as vu? Ah, on l'avait pas vu accueil. Eh non. Voilà. Ici marqué accueil, madame. Dégustation de l'apéro de M. Massé. Vous connaissez certainement pas? Non. Vous voulez profiter de ça? Tu veux goûter, toi? L'apéro bordelais?
Bah, Allez, bien sûr. Venez avec moi. On s'inscrira après. D'accord, je D'accord. vais prendre une belle photo, s'il vous plaît. Joli, cet joli environnement. Allez, eh ben, à peine arrivé, nous donne l'apéro. Je suis cool. Comme c'est beau. Waouh. La classe. Yes. Super beau. Franchement. Et en été, on peut manger à partir du printemps. On a des amis qui sont venus après. Ah oui, on parle de petits traits. Comme c'est beau. Oui, oui, non, mais je vais les trouver. Bonjour messieurs dames. Donc on va prendre l'apéro du marquis de Vauban. Allez, messieurs, là, venez à côté de nous, là. On va tous là. Pour créer un apéritif, c'est compliqué. J'aurais préféré d'ailleurs que ce soit le CIVB, le Centre des Grands Vins de Bordeaux, qui fasse ça. Et donc, on a créé cet apéro à base de vin. Donc, c'est du vin, notre vieille vigne qui est là, avec une infusion de bourgeons de cassis, qu'on fait comme le thé, si vous voulez. Quand vous faites le thé, vous mettez l'eau et le petit sachet. Et bien là, on met, c'est bon, plus gros qu'un sachet, mais c'est le même principe. Et c'est un complément qui est fait avec quelques épices, comme des poivres spéciaux, des poivres blancs, des choses comme Quelques ça. mystères, quelques secrets. Voilà. Figurez-vous, effectivement, j'ai mis la recette au point. Bien sûr. Et alors, je me suis dit, nous avons un ami qui est enfin, c'est pas lui, c'est son beau-père. Et il est responsable de la Chartreuse, vous savez. Et les moines, finalement, ont le secret. Alors on dit, alors il y a un prémix qui est fait, c'est-à-dire qu'on a un pré-mélange qui est fait, puis après on donne ça au personnel, et puis après ils font l'assemblage avec. Et parce que très sincèrement, je vous dire, c'est un succès important avec celui-ci. On en vend énormément, voire presque autant que du vin, ça paraît fou. Ça ressemble au camisard, un apéritif qu'on voit en Ardèche, qui est du vin Ouais, rouge. on m'a dit aussi que ça ressemblait un peu au guignolé, alors faut ça. Goûte, ça, on c'est autre dirait chose. ça, on dirait ça, on dirait. Ben, chanté, hein. C'est des bourgeons de quoi, vous avez dit? Cassis. Ah ben oui, mais le camisard, c'est de la liqueur de cassis et du La vin liqueur rouge. aussi, oui. Alors il y a très peu d'alcool, parce que bon, moi je suis pas un fan de l'alcool. Bonjour à tous. Alors ce matin, on est toujours à Blaye. On a passé la nuit dans les vignes. Viens ici, Sam. Dans les vignes du château de Vauban. Hier, dès qu'on est arrivé, vous avez vu, hein, dégustation. D'ailleurs, on en a acheté. Hein. Oh là là. Mais bon, c'est bon. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous dirai. Et puis, ce matin, on va peut-être aller à la citadelle. Ben, je vous fais voir déjà les images. Alors, attends, je fais attention au chien parce que normalement, il doit être attaché. Arrête-moi qu'il obéit. Hein, parce que sinon, j'étais déjà parti au bout là-bas. Alors, je vous disais, je vous fais voir quelques images. Je vous fais voir un peu le lieu. C'est quand même ouais, assez joli. Hein. Et encore, il n'y a pas de soleil. Hein. Imaginez avec le soleil. Voilà, on est là. Dans le château du marquis de Vauban. Forcément, il y a des vignes. Forcément, Sam, il y a de l'herbe donc qui se lave comme tous les matins. Ça change pas, château ou pas. Et nous, on est là. Donc, bon, on paye 10 €. Hein. 10 € la nuit. Et il y a l'électricité, bien sûr. On peut prendre de l'eau et on peut vider les toilettes. Et on n'est pas très nombreux. Alors c'est véritablement un château, hein. Une belle demeure. Sûrement des herbes centenaires. Vous avez celui-là.
Et celui-là, avec un tronc, pouf, et il est énorme. Vous voyez le cabanon à côté? Et celui-là aussi, qui est pas mal dans son genre. Pareil, énorme. Et tout ça sous la haute surveillance du marquis de Vauban, qui vous indique je ne sais pas quoi. Peut-être à moi il m'indique la direction de la sortie. Ah. Bon allez, on va aller donner à manger au gros. Puis après on va aller faire un petit tour. Puis on va rester là la journée. Parce que fin de journée, on va aller à Créon. On a rendez-vous avec un copain qui habite par là. Voilà, allez. À tout à l'heure. Je vais donner à manger à Maquia. Allez, mange. Ah oui, et je vous ai pas fait voir. Juste en face de ce château, il y a une aire de camping-car. Alors vous payez exactement pareil, 10 €, avec sûrement l'eau, l'électricité, hein. Mais bah, vous êtes garé. Voilà, alors là, il n'y a plus beaucoup de monde, et quand on est arrivé hier soir, bon, je vais pas dire que c'était plein, mais ils étaient quand même bien serrés les uns contre les autres, hein. Voilà, alors pourquoi est-ce que les gens ils préfèrent venir à ce parc Fortnite? Enfin, c'est pas un parc Fortnite, c'est je sais plus comment on appelle ça, enfin un parking payant. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent ça plutôt que d'aller en face? Alors que véritablement, en face, il n'y a personne. Enfin, il y a nous. Et il y a des grandes places, il y a l'eau, pareil, l'électricité, enfin tout pareil. Puis en plus, il y a un accueil super sympathique, hein. Vous avez vu, hier, à peine arrivé, bing, l'apéro. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein. C'est vraiment sans obligation. Puis aujourd'hui encore, il nous a dit revenez, je vous ferai déguster d'autres vins. Alors bien sûr que si on en achète, il va pas dire non. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est comme ça. Voilà. Bon après, ils sont tous là-bas. Bah, du coup nous on est tranquille, on est paisible. Voilà. Allez, je vous fais voir quand même. J'ai pas le courage de faire voler mon drone. Il fait froid. Et voilà, je vais vous faire voir un petit aperçu de leur vigne. Ah, c'est quand même un grand domaine, hein. Et puis il y en a autant de l'autre côté. Je dois avouer que j'y connais rien, donc peut-être que ça c'est pas un grand domaine, mais il me semble qu'il y en a aussi là-bas en face et qu'il y en a également derrière, donc voilà, pour moi c'est un grand domaine, mais peut-être que c'est pas le cas, j'en sais rien. En tout cas, il y a des bouteilles, il y a plus de 100 balles, chaque match à claquer. Allez, nous la partie en balade. Donc on va essayer de trouver la citadelle. La citadelle de Blaye. La citadelle de Blaye. Ouais. Ouais, parce qu'on est toujours à Blaye, hein, forcément. Le long de l'estuaire de la Gironde. Au nord de Bordeaux. Cours de géographie. Voilà, au cas où. Allez, c'est parti. Ouais. On va essayer de vous faire voir ça. En tout cas, ce matin, je peux vous dire que ça caille, hein. Ouais, il y a un petit vent frais. Waouh! Vu notre tenue, de toute façon, je pense que vous vous en doutiez un peu, hein. Ah, c'est pas facile l'hiver, hein. Ouais, bon allez, j'arrête de filmer, je vais rentrer ma main dans ma poche. Elle est congelée. Ah, je caille. La citadelle. Sacré bâtisse, hein. Je pensais qu'ici il allait y avoir de l'eau, vu qu'au loin il y a un pont. C'est par là-bas
Mais non, il n'y a pas d'eau. Alors il devait y avoir de l'eau à mon avis à une époque. Hein. Ouais. Ça doit être une citadelle, c'est quoi? Regarde, Sam. C'est une fortification militaire. Ah ouais, t'as vu ça toi? Ah non, j'ai rien vu, c'est moi qui le dis. Ah ouais, d'accord. C'est lui qui l'invente. J'essaie de trouver la signification, la... Oui, il y avait de l'eau, Sam il est dans l'eau déjà. Ah ouais, Sam il est dans l'eau. Sam il a disparu, ouais. Allez, on va visiter un peu plus. Rouge, je suis sûr. Hein? Il y a une picolote avec mon nez Ah, rouge. t'as le nez rouge, hein? Ah, Ça, ah, le domaine de Blaye, ouais. Hein? Que dalle. Et voilà, l'entrée officielle de la citadelle. Citadelle de Vauban du XVIIe siècle. Ah, mais en principe, une citadelle, ça protège. Les citoyens souvent. Hein. Ah, Ça saurait. c'est militaire. Alors, je sais pas s'il y avait un parc Fortnite ici, mais en tout cas, il y a un fourgon qui est là. Bah, il est tranquille aussi, lui. Hein. Ah, ah, c'est Val qui fait des bruits. Encore une porte. Forcément, il y a des courants d'air. On va aller voir la vue. Allons voir la vue. Eh oui. Oh là là, il obéit pas à ce chat. Je sais, l'obéit qu'à toi. Ah. Mais bon, c'est quoi, c'est une merde. Là, je crois qu'on va monter là-haut. Ouais, il y aura encore plus de vent. Et on a eu la chance en plus de rencontrer Daniel, le guide de la citadelle. L'esprit de la citadelle. L'esprit de la citadelle qui se promenait avec ses chiens. Ouais. Le camping. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un camping, ouais. Oui. C'est incroyable, hein. Vous rentrez par la porte royale et vous demandez à l'accueil Christine de 17 à 21 les places. De quoi 17 à 21? Les places, Ah, c'est les numéros. les numéros. D'accord. Voilà. Et ça coûte combien ça? Vous avez vu. Vous connaissez le prix? Hein? Le prix pour une journée? C'est pas cher, je sais pas combien c'est, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Je crois que c'est 7 €, je crois. Ah ouais, c'est pas cher, effectivement. Merci Daniel. Voilà. Tous ces baraquements, Pas bouger. tous ces baraquements, c'était les baraquements. La tête qui fait pas. Pas bouger, gros. Vous avez un chien de garde. Et Canons Daniel. L'autre Gironde, sud-ouest. Si on n'est pas trop imbécile, qu'on n'a pas trop groupillé en classe, on sait plus ou moins qui c'est Vauban avec Créautière. Et c'est Bouté. Oui. Et là, c'est les souterrains qui apparemment se visitent, mais il faut prendre rendez-vous à l'office de tourisme. 1h30 de visite. Les meurtrières. Allez, c'est la porte qui devrait nous emmener au chemin qui longe la Gironde. Petite photo des enfants. On termine la visite. Allez, et pour finir cette jolie visite en compagnie de Daniel, on rentre par les chemins
par le chemin qui longe la Gironde. L'estuaire, pardon. Voilà. On n'a même pas voulu boire un café, Daniel. Non. Je voulais lui payer un café, mais non, elle n'a pas voulu. Non, non, merci. Un passionné. Merci, Daniel. Va t'asseoir un instant sur un banc avec moi. Regardez les bateaux tant qu'il y en a. Il y en a. Un seul. Mais bon, il y en a. Peut-être il y a alors la pluie aussi. Avant. Ouais. Allez, on s'assoit pas, on y va. Ouais. Ah ouais, Sam, il a trouvé Un petit bâton. un petit bâton pour jouer. Ça va être pratique. Hein. Ouais. Il n'est pas y lancer celui-là. Hein. Non, non. Il est fou, hein. Vue sur l'île nouvelle. Allez, gros, on y va. Allez, hop, on y va. Prendre le temps de rencontrer les gens, la vie, le partage dans mon cabanon. Prendre le temps de rencontrer les gens, la vie, le partage dans mon cabanon. Voyage, voyage, à tout âge dans mon cabanon. Voyage, voyage, dans mon cabanon. Aventure, nature, dans mon cabanon. Aventure, nature, dans mon cabanon. Aventure, nature, dans mon cabanon. Aventure, nature,